l'origine, donc en fait, on a eu un énorme orage dans le secteur donc d'un gymnase le long de la rue de Cissé où il n'y avait aucun réseau d'assainissement ni de drainage des eaux pluviales. Donc cet énorme orage qui était provoqué par le changement climatique, c'est ce qu'on rencontre maintenant systématiquement tous les printemps, tous les étés, a entraîné une inondation de ce gymnase, puisqu'en fait il y avait un petit réseau qui passait sous le gymnase mais qui n'était pas suffisant pour drainer les volumes d'eau qui étaient tombés ce jour-là. La rénovation du gymnase a coûté plus d'1 million d'euros de mémoire, donc il fallait trouver impérativement une solution pérenne pour drainer les eaux de pluie dans ce secteur pour éviter de renouveler ce genre d'événement. Je crois que c'était à l'orage de juillet 2013. Donc l'eau était rentrée par la porte qui est juste devant. Ici, c'est la rue des Stades où justement les eaux pluviales sont dirigées vers ce carrefour, avec une partie aussi de cette rue qui ruisselait vers là, ainsi que les eaux pluviales du pont. Et donc finalement, le gymnase constitue le point bas de la zone. Le travail consiste à calculer la courbe de remous. Donc la courbe de remous, c'est l'évolution de la hauteur tout au long de l'écoulement, pour établir une causalité entre le dysfonctionnement repéré, donc ici les inondations, et les ouvrages responsables de ces inondations. Donc en l'occurrence, c'était notamment tout l'aval qui était sous-dimensionné. Les solutions qu'on suit, réduire le plus possible le bassin versant qui est collecté vers le réseau. Si on peut pas, on essaye de stocker en ligne, et puis si on peut pas encore, on va plutôt se diriger vers des solutions sur l'aval. À l'époque, on avait travaillé, il avait été proposé un bassin sous le parking qui était devant le gymnase et la piscine, puisqu'en fait, on a l'un à côté de l'autre le gymnase et la piscine intercommunale, un bassin enterré. Et puis moi, j'avais dit, je voulais éloigner au maximum, en fait, le lieu de captage des eaux pluviales de ce gymnase et de cette piscine. Donc l'option, c'était en contrebas de ce parking, il y avait le terrain d'honneur de football ainsi que la piste d'athlétisme, avec tout un espace qui permettait au public d'observer les matchs et qui me semblait moi être intéressant pour être une zone d'épandage en fait des eaux pluviales. À niveau là, on voit bien le fil d'eau d'entrée du bassin, c'est au niveau du terrain naturel aujourd'hui. C'est juste du drain, du terrassement très classique. Je pense que c'est aux alentours de 150 000, 200 000 euros, mais c'est pas beaucoup plus. Depuis, on n'a jamais eu de soucis. On a eu des très beaux orages sur nos villes et on n'a plus jamais eu de soucis sur le gymnase, ni sur la piscine d'ailleurs à côté. Donc ça fonctionne. Les élus avaient conscience qu'il fallait éviter que ce problème se renouvelle au regard du coût de rénovation des équipements sportifs. Peut-être un peu de perplexité au départ par le bureau d'études EDCA, parce que forcément on proposait de faire un bassin en le bordant avec une GBA, comme je viens du milieu routier, moi ça me paraissait pas illogique, mais ça pouvait être un peu surprenant. En même temps, ils ont adhéré totalement au projet, puisqu'on a poussé le raisonnement au maximum avec un drainage en dessous, le bassin et cette GBA, donc qui permet de fermer le périmètre du bassin d'infiltration. Ce que je trouve intéressant dans cette opération, c'est que justement elle est incluse dans un contexte foncier plutôt restreint, où on a vraiment minimisé les travaux. Un ouvrage qui est dimensionné sur une période de retour cinquantennale, parce qu'en fait ça coûtait pas grand chose en plus, donc ça offre un grand volume d'infiltration. Et surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est surtout d'avoir des ouvrages multifonctionnalités. Et donc aujourd'hui, les spectateurs des matchs de foot ont évidemment rarement idée qu'ils ont les pieds dans le bassin, parce que tout simplement ce bassin est sec une grande partie du temps.